Découvrez un monde entre les mondes, à la fois étrange et familier. Le tarot de l'entremonde nous plonge dans cet espace intermédiaire entre le mythe et la réalité, entre l'humain et l'animal. Né de la main de la célèbre artiste-peintre Ciolo Thompson, créatrice du Linestrider tarot et de l'oracle des simples, ce tarot se compose des 78 arcanes traditionnels suivant le système du Rider-Waite-Smith. Le livre qui accompagne ce jeu unique offre des explications sur chaque carte ainsi que de nouvelles analogies sur les plantes, les planètes et le règne animal. Passionné, l'auteur y partage ses connaissances qui raviront tant les novices que les plus érudites. Osez passer de l'autre côté du miroir et ouvrir les portes de l'entremonde. Votre voyage initiatique commence. Welcome les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tout nouveau tarot qui vient d'être traduit en français pour notre plus grand plaisir, le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson aux éditions Arcana Sacra. Alors vous avez vu, j'ai osé. J'ai mis mon fond rose, voilà. C'est très flashy, hein, je vous l'accorde, mais bon, je l'ai acheté, je me suis dit, il ne va pas rester dans le tiroir, ça se répète. Alors j'ai eu envie vraiment de vous partager ce fond magnifique. Et puis je trouve qu'il s'associe plutôt pas mal avec la belle boîte de ce tarot. Donc ici, on a vraiment une couverture magnifique. Donc c'est un hibou qui est sur plusieurs livres. Donc les livres La connaissance pour moi. Donc voilà, il est vraiment magnifique ce coffret. Moi je l'adore. C'est un coffret en cloche comme ils appellent. Mais moi je dirais plutôt un coffret aimanté, vous voyez. Hop! Voilà, ça se présente comme ceci en dessous. Sur les côtés, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc on a ici de très beaux, je sais pas, c'est des sortes de fumées, items, je sais pas trop comment expliquer. J'adore, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, je viens de vous lire ce qu'il y avait derrière, ce qu'il était écrit pour vraiment que vous entriez dans le monde fantastique de ce tarot qui est vraiment un tarot que j'attendais depuis très longtemps. Finalement, je l'ai reçu parce que le jour de sa sortie, je devais l'avoir chez mon libraire. Et il y a eu un petit contretemps, ça n'avait pas été envoyé, mais bon, en 2 jours c'était réglé, hein. Voilà, je l'ai reçu et j'étais très contente. Donc, je reviens quand même derrière pour vous montrer que voilà, c'est un tarot qui contient 78 cartes, un livre explicatif de 250 pages en couleur. Voilà, et regardez les cartes. Déjà, c'est pour vous donner un aperçu. Et puis, on a le prix ici qui est de 32 €. Alors, je vais juste décaler un peu la bougie. J'aime bien mettre une bougie à chaque fois dans mes reviews, dans mes présentations, mais le problème, c'est que ça prend de la place. Bref. Alors, ici, on a déjà... je sais pas trop c'est quoi... Enfin, c'est un mélange d'animaux, on dirait. Voilà. Il y a des fleurs. Je découvre un peu avec vous. Je ne l'ai pas vraiment regardé depuis que je l'ai. Ça fait bien 3-4 jours que je l'ai déjà. Donc ici, on a toujours une belle photo juste en entrée. On a ici un ruban bleu, comment dire, électrique. Magnifique. J'adore ce bleu. Franchement, j'adore. J'ai du vernis bleu comme ça. C'est juste sublime. Après, il faut pouvoir oser le porter. C'est vrai que tout un temps, je n'osais pas porter des couleurs, enfin déjà du vernis bleu comme ça. Et puis après, je me suis laissée apprivoiser par la couleur finalement. Donc ici, on a le livret. Et puis, on a
la boîte qui s'enlève comme ça. Mais bon, moi j'ai toujours du mal à l'enlever. Donc je fais toujours comme ça à la place. Voilà. Alors, je vais juste fermer cela. Et puis, on se retrouve ici avec la petite boîte juste magnifique. J'adore. Elle est belle, très belle. Donc ici derrière, on a des hippocampes. Une bleue et une dorée. Vraiment, le travail de Charlotte Thompson est assez magnifique. Hein. C'est vraiment des illustrations sublimes. Alors, on ouvre. On trouve à l'intérieur un crapaud ou une grenouille. Et on a ce petit message. Passer d'un monde à l'autre. Voilà. Ça va nous permettre de nous évader. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. Et alors, c'est vraiment en dur. Hein, la boîte est vraiment très belle. Très bien faite. Pareil pour le livret, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est un petit ASMR. Alors, ensuite, j'enlève les cartes que je n'ai pas encore ouvertes. Hein. Je le disais sur ma story en Instagram. On a ici un lapin. Voilà. Ah, vous verrez que les illustrations de Charlotte Thompson, c'est un petit peu, comment vous dire, c'est un petit peu évaporé, c'est comment dire, dessiné, mais c'est pour moi plus léger. C'est comme si le dessin allait sortir en fait. Il est à la fois fluide et à la fois très marqué. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Voilà. Alors ici on a un petit papillon. Je vous montre pas mon. On a un petit papillon ici, je pense. Puis ici, on a une fleur. Et on a toujours ce très beau ruban bleu électrique, sublime. Donc, je vais fermer la boîte, je vais la mettre ici. Donc ici, les petites cartes, je vais plutôt vous les présenter juste après. Pour l'instant, il est l'heure de montrer le livret. Voilà, alors ici, c'est un aigle avec un corps de femme ou un corps d'homme, je sais pas très bien. Voilà, j'aime beaucoup cette fumée bleue. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait du bleu parce que j'adore le bleu. Ici, première page, on a aussi encore un dessin. On a l'auteur, Charlotte Thompson, écrivaine et illustratrice qui réside aux États-Unis dans le nord-ouest Pacifique. Donc elle est connue pour son style d'illustration narrative et ses délicates aquarelles du monde naturel. Ensuite, on a une petite dédicace ici. Ce livre, ce jeu de tarot sont dédiés à Jordan Monet. Puisses-tu briller à jamais parmi les étoiles. Alors, je vous montre ici le sommaire. Donc, on a l'introduction, chapitre 1, lire les cartes, chapitre 2, les arcanes majeures. Ensuite, on aura toutes les cartes, les arcanes mineures, et puis une conclusion. Je vous lis un tout petit bout. Sur le trône de l'empereur est assis un lion au corps d'homme. Des selkis folâtrent avec les sirènes. Des renards et des grenouilles portent des vêtements, et un hibou sagace tient le rôle du hiérophante. Le symbolisme profond du tarot est éclairé sous un nouveau jour par ces illustrations originales qui font référence aux archétypes sous-jacents aux jeux traditionnels. Surtout basé sur le système Rider-Waite-Smith, le tarot de l'entremonde permet aux débutants
d'aborder aisément le monde du tarot et il offre à ceux qui ont plus d'expérience un ton doucement humoristique et un peu farceur. Voilà. Il y a encore à lire, bien sûr. Lire les cartes. Donc ici, les illustrations du tarot de l'entremonde s'efforcent de donner des informations claires et des indices visuels qui aideront le consultant à s'y retrouver dans le système des significations. Si vous connaissez déjà le tarot Rider-Waite-Smith, vous ne devriez avoir aucune difficulté avec le système de l'entremonde avec un peu de pratique. Chaque carte renvoie au tarot Rider-Waite-Smith, tout en apportant, je l'espère, un message unique et un peu fantaisiste à un tirage. Par exemple, le jongleur de 2 de pentacle du tarot devient un lémurien aux yeux dorés, perché dans un équilibre parfait sur une branche d'arbre. L'impératrice dans le tarot de l'entremonde est une femme à tête d'ours qui nous rappelle la férocité de l'instinct maternel et la puissance d'une femme en pleine maturité. Alors, on a ici se servir des significateurs. Un significateur est une carte qu'on retire du jeu et qui représente le consultant dans son état actuel ou ses éventuelles aspirations spécifiques. Cette carte sert à centrer un tirage de tarot et à demander des informations spécifiques. Beaucoup de gens se trouvent attirés par une carte particulière dans laquelle ils voient une représentation d'eux-mêmes. Par exemple, un enseignant peut choisir l'hiérophante ou une artiste peut immédiatement attirer la reine de coupe. Placer cette carte dans une position centrale lors d'un tirage peut aider le consultant à se relier plus fortement au jeu. Si vous pensez à une énergie ou à un but spécifique, vous pouvez aussi vous servir d'un significateur pour cela. Ok. Donc quand vous allez faire votre tirage, vous allez vraiment vous mettre, vous, au travers d'une carte que vous aurez choisie. Et voilà, vous allez plus vous concentrer un petit peu sur les messages qui seront reliés autour de la carte. L'exaltation des astres. Exalter un astre est une pratique qui considère les astres comme des significateurs indiquant un thème général ou une humeur dominante. Si en retournant les cartes d'un tirage vous découvrez un as, mettez-le sur le côté et tirez une autre carte pour le remplacer. Notez maintenant comment le tirage est coloré par cet as. Un as de pentacle va orienter le tirage vers le monde physique, matériel ou financier. L'as d'épée parlera de l'esprit, de lucidité et du monde des idées. Un as de bâton concerne l'action, la créativité et le mouvement. L'as de coupe attirera notre attention vers les relations, l'intuition et la spiritualité. Cette spécificité peut vous aider à être mieux préparé et capable de gérer les difficultés émergentes. Okay. La tour l'emporte sur tout. Donc ici on nous dit que la tour est une carte puissante, peut-être la plus puissante du jeu. Ok. Alors ensuite lecture des cartes renversées. Bon, ça c'est si vous avez envie de le faire. Tirez les cartes. Si vous débutez avec le tarot, voici quelques agencements de cartes pour vous aider à démarrer. Alors les agencements, je pense que c'est ça. Après, on a le tirage à 3 cartes. Ça sera un agencement facile et rapide. Ok. Donc ça sera passé, présent, futur. Tirage à 5 cartes, un agencement assez simple qui se concentre principalement sur une question ou une situation et fait intervenir des influences dans le tirage. Ok. Donc ici on va avoir finalement on va mettre des cartes en plus du premier tirage de 3 et puis on va mettre une carte au-dessus qui sera le potentiel et une carte en dessous qui sera la question. Alors, chapitre 2, les arcanes majeurs. Donc, on a les arcanes majeurs classiques, hein, le fou, le magicien, etc. Donc, on va avoir ici les mots-clés. On va avoir vraiment toute une signification à propos de cette carte.
Donc ça c'est pour les arcanes majeurs. Regardez la mort. Elle est belle la mort. Oh la tempérance est magnifique. Bref, je vais pas tout vous montrer, sinon je pourrais pas montrer les cartes. Alors on a le chapitre 3, les arcanes mineurs, et on nous dit que le voyage continue. Donc ici on va d'abord avoir une, comment dire, un début qui va nous expliquer ce qu'est la suite des coupes et pourquoi ça s'appelle les coupes, je suppose. Nous avançons sur les eaux, donc la suite des coupes nous parle d'un courant de créativité, d'intuition et d'émotion. Nous y trouvons les cartes qui nous instruisent dans le domaine des relations émotionnelles et nous aident à maximiser notre pouvoir artistique. Voilà, entre autres. Et après, on va avoir toutes les cartes de coupe. Voilà, as de coupe, tout ça. Et puis à la fin de cette vidéo, je sortirai comme ça une petite carte et on regardera ce que ça en dit. Je vous lirai. Alors, ensuite on va voir, je vais regarder un petit peu. Ah voilà, cavalier de coupe, reine, roi, et j'en ai passé un qui est valet de coupe. Voilà, donc ça sera relié comme ça, valet, cavalier, roi et reine. Il y a certains tarots où les mots changent, les noms changent en fait. On aura bâton, et puis on aura épée, les redoutés épée. Voilà. Donc à la fin, je vais regarder. Donc ici après on a une conclusion. Voilà. Ce tarot, enfin cette création a été une œuvre d'amour et j'espère que chaque carte le montre bien. Voilà, c'est un petit message de Charlotte Thompson. Voilà. Mais écoutez, c'est un très beau livret. Donc j'ai mis du temps pour vous en parler, mais c'est normal, hein, parce que si on n'essaie pas un petit peu de voir ce qu'il y a dans ce tarot, dans ce livret finalement, voilà, c'est un petit peu pour vous guider, pour savoir s'il vous plaira ou pas. Maintenant, moi je vais vous laisser le temps juste d'une seconde, parce que moi ça va prendre plus de temps, mais je vais juste ouvrir mon paquet de cartes, qui est encore protégé, hein, du coup. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Nous revoici donc les amis pour la présentation des cartes. Donc on a des cartes simples, sans dorure, sans rien du tout. On a un dos magnifique, donc ce dos il représente quoi? Je regarde de plus près. Ah oui, un lièvre. Je voyais pas bien. Un lièvre, je ne voyais pas bien, voilà. Donc le dos des cartes est inversé. Si vous aimez pratiquer les tirages inversés. Et voilà, donc on se retrouve et je vais vous les présenter. Alors déjà, je vous montre la carte du fou, ici. Alors ici, on a vraiment de la fumée, les deux côtés. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et je trouve qu'on va s'intéresser beaucoup à des détails, donc, parce que c'est mis en couleur plus foncée. Donc ici, le fou qui part comme ça à l'aventure. Voilà, avec son baluchon sur le dos. C'est normal, il est un peu fou. Alors, on va avoir le magicien. Donc le magicien, waouh, c'est superbe. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur.
Hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Donc moi je m'y connais pas trop en tarot, je suis plus oracle, donc je peux pas vous expliquer plein de choses comme d'autres qui pourraient mieux vous expliquer que moi, mais je suis vraiment contente de vous faire découvrir ces beautés de cartes comme ça. On a la force, donc le lion, c'est magnifique, derrière on a un signe, je pense que c'est le signe qui guide le lion. L'ermite, c'est un peu moi ça. Si je devrais trouver une carte qui me ressemble, je pense que ce serait l'ermite. Oui, je pense que ce serait ça. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Ah, j'aime beaucoup cette carte de pendu, elle est belle. Superbe. J'aime bien. La mort. La tempérance. Tempérance. C'est beau. Le diable. Ici, le diable est un petit peu... Ouais. Je dirais pas que c'est ma carte préférée. Je sais pas. Ce que vous en pensez. En fait, j'aime pas trop ce diable-là. Autant le restant du dessin ne me dérange pas. Mais je sais pas, j'aime pas le dessin du diable comme ça. La tour. Donc il disait que c'était la tour, c'était quand même une des cartes les plus fortes du jeu. C'est vraiment l'effondrement, la tour. Hein. C'est pas l'effondrement forcément que votre vie va s'effondrer, mais c'est l'effondrement de quelque chose, peut-être à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre un truc. L'étoile, oh franchement celle-ci elle est belle. Et je redis, j'adore vraiment ces nuances de bleu, de mauve, c'est juste beau. On a la lune. Ah ouais, très belle. Le soleil. Ah oui. Ok, je pense que la fleur c'était un petit peu pour dire le soleil, un peu le tournesol qui pousse vers le soleil finalement. Le jugement. Le monde. Donc ici, on a 4 éléments. Donc je lis, hein, je découvre avec vous. Donc les symboles du lion, du taureau, du verseau et du scorpion sont représentés aux 4 coins de cette carte car ils symbolisent les 4 éléments et les 4 saisons. Ok. J'étais en train de me demander, mais je suis pas fortiche avec les éléments. Donc c'est bien de le savoir. Voilà, donc ça c'est pour les cartes arcanes majeures. Trop belle. Hop, je les mets au-dessus. Et puis maintenant on va passer aux cartes arcanes mineures. Donc on a l'as de coupe. Donc ici ça va être représenté par des poissons, des pieuvres, etc. Voilà. Et c'est des poissons ici. Mais c'est un peu difficile à regarder. On a une pieuvre ici. Ça c'est une sirène. C'est une selkis. Hippocampe.
Alors après, on va avoir valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Super beau. Alors, ensuite on a les bâtons. Bon, ici ça va être plus des crapauds, des lézards. Je les remets bien. Un caméléon. Ici, je pense que c'est un koala. Je suis pas sûre. J'essaye un petit peu de deviner au travers des illustrations. Donc ici on aura le valet, le cavalier, ben ici on a un chat, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas une sorte d'animaux forcément. Alors, ensuite on va voir les épées. Donc le 2 d'épée il est représenté par une autruche qui se met la tête dans le sable. Donc peut-être à l'intuition on peut déjà se dire, on ne veut pas voir les choses en fait. Le 3 d'épée. Le 6 d'épée a l'air plus doux. C'est vraiment protégé par un signe, à mon sens. Le 8 d'épée, il est assez fort en couleur. Le 10 d'épée. Après, on va avoir valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Donc voilà. Et puis ensuite, on en arrive au pentacle. 3 de pentacle, ce sont des abeilles. Je trouve vraiment les dessins très beaux. Le 10 de pentacle est beau. Il y a beaucoup d'amour, je trouve, dans cette carte. Alors, on a le valet. Alors, celui-ci, il me fait penser à Alice. On a le cavalier. La reine. Et puis le roi. Donc voilà. Je vous ai dit pas mal de bêtises. Parfois, je ne reconnais pas trop bien les animaux. Donc pardonnez-moi. Mais voilà. C'est mes ressentis. Alors,
Donc voilà, j'espère vraiment que cette présentation vous aura fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, on va juste couper comme ça, puis je vais prendre la première carte qui vient, et ce sera le chariot, pour vous donner une interprétation, pour voir ce que ça dit. Donc voilà, le chariot. Alors, dans les arcanes majeurs. Déjà, on va avoir les mots-clés suivants. Donc, ce sera l'ambition, l'autodiscipline, atteindre son but, sacrifice, mouvement, victoire. Alors, redressez-vous et préparez-vous. Voici venir l'une des cartes les plus puissantes du tarot. Elle nous parle d'atteindre ses objectifs, de se réaliser et de notre capacité à maîtriser notre émotivité et à prendre le contrôle de notre vie. La plupart des représentations de cette carte montrent deux animaux, un clair et un foncé, des chevaux, des sphinx ou des poissons dans le cas présent, qui représentent les forces opposées de votre vie. Le rôle de l'aurige est d'exercer sa volonté sur ces éléments disparates et non seulement de les contrôler mais de les diriger vers un but supérieur. Le chariot apparaît surtout dans les tirages en relation avec la profession ou les finances. C'est parce que le travail et les entreprises liées à l'argent impliquent que vous imposiez votre volonté au monde extérieur, au contraire des tirages liés aux relations où le travail est plutôt de mettre votre volonté et vos désirs en phase avec ceux d'un partenaire, d'un ami ou de votre famille. Le chariot est une carte centrée sur le soi. Il concerne votre trajectoire, l'effet que vous avez sur le monde et la manière dont vous modelez ou cherchez à modeler votre vie pour qu'elle réponde à vos besoins et à vos désirs. Alors, quand le chariot apparaît dans un tirage sur l'amour ou les relations, il signifie souvent que le consultant lui-même ou une personne qu'il aime se concentre énormément sur des buts financiers ou en rapport avec sa carrière, peut-être au détriment d'autres parties de sa vie. Il peut fréquemment être un avertissement qui demande instamment au consultant de comprendre que s'il mobilise toute sa force pour atteindre des objectifs financiers ou professionnels, il se peut qu'il ne lui reste plus rien à donner aux gens qui l'entourent. Si votre question porte sur une relation potentielle ou sur quelqu'un de nouveau dans votre vie, cette carte peut indiquer que la personne qui vous intéresse se concentre lourdement sur ses propres objectifs et que vous devriez être prêt à vivre une situation dans laquelle ni vous ni votre relation ne constitue son intérêt principal. En revanche, dans un tirage sur l'amour, cette carte peut impliquer que le temps est venu pour vous de vous concentrer sur vos propres objectifs plutôt que de trop vous investir dans une relation. Voilà, donc c'est pas une carte pour vous, ni rien, ni pour moi. C'était juste une carte pour vous présenter comme ça un petit peu le message que ça peut donner au niveau du tarot pour vous faire une idée en soi. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite de passer une superbe journée. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous, donc ciao ciao, salut.